Eh bien, donc on pourrait ouvrir dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Le livre de la Genèse, au chapitre 3. Puis on va lire à partir du verset 1. Genèse 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Ici, c'est vraiment la première prophétie qui est mentionnée dans la Bible, le verset 15. C'est une prophétie, c'est-à-dire quelque chose qui est annoncé ici, mais qui va arriver longtemps plus tard. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » C'est bien de souligner que Dieu dit ça au serpent ici, ou à Satan. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs.
c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Donc, j'ai voulu tout lire le chapitre parce que ça nous donne vraiment la pensée là, de ce qu'on va voir ce soir. Donc, on pourrait dire que les 3 premiers chapitres de la Genèse révèlent vraiment l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité. La raison pourquoi que l'humanité est dans la condition qu'elle est aujourd'hui. C'était pas ça le dessein de Dieu pour l'humanité, mais comme on a vu dans les semaines passées, quand Dieu a créé les anges ou quand il a créé l'homme sur la terre, il les a laissés une libre arbitre, si on peut dire, ou qui peuvent prendre des décisions ou faire des choix face à leur Créateur. Donc, Dieu savait d'avance, parce qu'il est celui qui sait tout, même avant qu'il a créé toute chose, il savait que l'homme pourrait prendre le chemin qu'il a pris après le commandement qu'il lui avait donné. Donc, si vous vous rappelez, la semaine passée, on avait regardé quand que Dieu a placé l'homme dans ce jardin en Éden, un jardin de délices, un jardin qui apportait du plaisir à l'homme. Puis il avait placé l'homme dans ce jardin-là pour le garder et le cultiver. Puis aussi, il avait placé des arbres de toute espèce de différents fruits que l'homme pouvait manger, et aussi l'arbre de vie que l'homme pouvait manger, mais un arbre que l'homme ne devait pas toucher. On ne doit pas dire toucher, il ne devait pas manger. Donc, c'est à l'homme que Dieu a donné ce commandement-là, parce que Ève n'était pas encore créée quand Dieu a donné ce commandement-là à l'homme. Mais l'homme, Dieu va le rendre responsable de communiquer ce commandement-là à sa femme. Vous savez que dans l'Ancien Testament, même on peut voir dans le Nouveau, que Dieu a souvent utilisé des hommes pour qu'ils parlent de sa part. Et beaucoup de prophètes que Dieu a élevés, puis Dieu leur a révélé des paroles qu'ils devaient annoncer au peuple. Donc ici, Dieu a parlé le premier à Adam pour lui dire qu'il pouvait manger de tous les arbres, mais un arbre au milieu du jardin, il ne doit pas en manger parce que le jour où il va en manger, il va mourir. Donc c'était très clair. Ensuite, Adam était responsable de communiquer ça à Ève. Donc on avait vu la semaine passée, après que Dieu avait dit ce commandement-là à l'homme, il avait dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. » Puis, avant de faire la femme, il a fait venir les animaux vers l'homme. Tous les animaux que Dieu avait créés vers l'homme. Puis l'homme a été responsable de donner à chacun de ces animaux-là des noms. Et il a donné le nom au lion, à la lionne et tous les animaux. Donc Dieu lui a donné cette sagesse-là, si on peut dire, à l'homme pour pouvoir nommer tous les animaux.
Mais après qu'il a eu fini de mentionner le nom des animaux, puis il pouvait voir que dans tous ces animaux, il y avait le mâle et la femelle. On avait vu à la fin du verset 20, et il ne trouva point d'être semblable à lui. Donc Adam, après qu'il a donné les noms à tous ces animaux, il ne pouvait pas trouver quelqu'un à sa ressemblance. Et les animaux, la plupart, c'est des animaux à quatre pattes, ils marchent sur quatre pattes. Mais il ne pouvait pas voir parmi ces animaux-là quelqu'un qui lui ressemblait. Donc on peut penser peut-être qu'Adam, à ce moment-là, se demandait pourquoi. Mais Dieu, on avait vu avant qu'il avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais c'est à partir de là que Dieu a fait tomber Adam d'un profond sommeil. Puis la raison qu'il a fait tomber dans un profond sommeil, c'était pour prendre une de ses côtes et de faire la femme. Et après qu'il a pris la côte, ça dit qu'il a refermé la chair à sa place, puis il a fait une femme. Donc on peut s'imaginer quand que l'homme s'est réveillé, quand il s'est réveillé, toute une surprise de voir quelqu'un qui était semblable à lui, une femme. Puis c'est là que l'homme s'est exclamé, « Voici cette femme, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Puis c'est là que ça nous dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Deux, mais ils forment une seule chair. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qui vient par la suite. On dirait, si ça arrêterait là, tout est beau. Et on peut s'imaginer l'homme et la femme dans ce jardin que Dieu avait créé. Il ne manquait pas de rien. Tout était bien pour eux autres. Dans une harmonie là, parfaite. On ne peut pas vraiment décrire ça parce qu'on n'a pas connu ça. Mais c'était une harmonie parfaite. Dieu les avait mis dans la meilleure place où qu'un être humain pouvait être. Il ne manquait de rien. Il y avait la nourriture, mais un commandement lui avait été donné. Donc ce soir, c'est ça qu'on va voir. À partir du verset 1 du chapitre 3, on va voir celui qui se trouvait dans le jardin aussi, le tentateur, celui qui autrefois était un ange créé de Dieu, un chérubin. Si vous lisez dans Ézéchiel 28, il nous décrit vraiment qui ce qu'il était. Puis ce chérubin-là, que Dieu lui avait donné une grande responsabilité parmi les anges, là, un jour, il a voulu s'élever, donc il a voulu, comment je dirais, sortir de sa place pour s'asseoir sur le trône de Dieu. Puis ça nous dit que Dieu l'a jeté en dehors de sa présence, puis il a entraîné un tiers des anges avec lui. Puis cet ennemi-là a été jeté en dehors du ciel. On sait que présentement, il est dans le deuxième ciel, si on peut dire, dans la sphère céleste. Mais aussi, il peut venir à la terre. Parce que vous vous rappelez, quand il est venu à Dieu, là, quand Dieu parlait avec les fils des hommes, puis Dieu lui a dit, « As-tu remarqué » Il a demandé premièrement d'où il venait. Il dit, « Je viens de parcourir la terre. » Il dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Il n'y en a pas comme lui sur toute la terre. Donc le diable, depuis qu'il est jeté en dehors, il est, on peut dire, laissé lousse. On sait qu'un jour, il va être arrêté, là. Mais il était là. Puis le moment qu'il a vu que Dieu a créé un être humain sur la terre, sa première chose, c'était de détourner cet être-là de Dieu, de son Créateur, pour faire comme lui a fait. Vous comprenez? Donc je vois que le temps passe, mais ici, ce qu'on va voir, donc, c'est quand que le diable va venir. Puis comment est-ce qu'il va s'introduire? Et c'est ça qu'on pourra voir en premier, là. Il va utiliser le serpent. Puis pourquoi le serpent? On pourrait peut-être poser la question. Puis ensuite, on va voir le diable quand il va s'approcher de la femme, puis les paroles qu'il va lui dire. Des paroles qui sont presque la même chose que ce que Dieu a dit, mais renversées.
Donc, c'est comme ça que Satan souvent vient pour séduire. Il est un imitateur. Il amène les choses presque semblables au vrai, mais dans le fond, c'est faux. Donc, on pourra voir ça aussi. Puis là, on va voir pourquoi que la femme a été séduite. Puis ensuite, on pourra voir les conséquences de qu'est-ce qui est arrivé par la suite à cause de leur désobéissance. Donc, c'est bien. Je vais laisser les frères, s'il y a des questions ou des pensées, là. On va commencer à partir du verset 1 pour notre étude. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et probablement que c'était un bel animal. Donc, le diable n'a pas choisi un animal qui était pas trop bel à voir. Il a choisi cet animal qui était le plus rusé, on nous dit. Et c'était certainement pour impressionner Ève, pour être sûr de parvenir à ses fins. Et là, on voit que Ève a réellement été impressionnée parce que elle a cru ce que Dieu lui avait dit. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Là, il a créé un doute dans l'esprit de Ève. Le serpent répondit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Évangile, le monde va nous dire la plupart du temps, c'est-tu réellement vrai? C'est-tu réellement la parole de Dieu? C'est écrit par des hommes. Donc le diable est usé, il utilise encore les mêmes sujets, les mêmes paroles, introduire ça dans l'esprit des personnes, pour leur donner des doutes. C'est pour cette raison que c'est si difficile d'attirer des personnes à l'Évangile. Il y a tellement de désinformation sur la personne du Seigneur Jésus et de Dieu que le monde se laisse séduire par le diable qui est toujours à l'œuvre dans ce pauvre monde. Ici, on voit un animal qui parle. Donc, c'est pas normal qu'un animal peut parler. Je pense qu'il y en a un autre dans la parole, dans l'Ancien Testament, l'ânesse de Balaam, pareil, parler. Mais ici, c'est pas normal pour un animal de parler. Mais le diable, comme notre frère Léon a dit, qui s'est servi de ce serpent-là, cet animal-là, pour séduire la femme. Ben, on peut penser des fois, il a séduit la femme, c'est elle est coupable. Ben, on va voir plus loin. La femme est coupable, l'homme est coupable aussi. On ne peut pas tout jeter la faute sur Ève à cause qu'elle a désobéi à Dieu. Oui, puis comme le frère André a dit tout à l'heure, la raison qu'il va utiliser le serpent, c'est parce que le diable, quand il s'approche pour tromper les gens, il va toujours prendre quelque chose qui est frappant. Et même on lit dans 2 Corinthiens 11 qui se déguise en ange de lumière. Le diable, il essaie toujours d'imiter le plus possible le vrai pour séduire les gens. Donc, il va aller vers quelque chose qui peut être attirant. Vous savez, le serpent, je me rappelle toujours de notre frère, M. Walmsley, il disait qu'au Venezuela,
il y avait des serpents, là, on les appelait les mangeurs de chevreuils. Les mangeurs de chevreuils. Puis il nous disait comment que le serpent mangeait le chevreuil, c'est qu'il allait dans le champ, là, le serpent, puis se roulait sur son corps. Puis le serpent, vous savez, si vous le regardez, là, la peau est toujours brillante. On dirait c'est comme une espèce de jello mania. C'est quelque chose qui est très attirant, surtout pour le chevreuil, l'animal, qui voit cette masse de choses-là dans le champ qui brille. Donc le chevreuil s'approche, il s'approche, puis quand il vient assez proche, il dit que le serpent le prend là, puis il mange le chevreuil, il le mange. Donc c'est la même chose, comme qui a été dit, là, le diable, quand il vient, là, c'est comme Jésus dit dans Jean 10, il vient comme le voleur, hein. Il vient pour voler, égorger et détruire. Puis quand il vient, il se présente d'une manière qui est très attrayante, quelque chose qui est très beau à la surface, voyez? Mais c'est dans le but de détruire. Donc ici, le diable va utiliser cet animal-là, l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs, ou même Jésus a parlé du serpent, c'est un animal qui est prudent. Voyez? Il disait à ses disciples, soyez sages comme des colombes, prudents comme les serpents. Le serpent est un animal même qui peut... il va voir où le danger est, il sait comment détourner. Donc le diable l'a utilisé. Donc ça, je pense que c'est un bon point que notre frère a mentionné au début. Dans Jean au chapitre 8, au verset 44, il dit, « Si vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Donc, c'est lui qui a approché Ève pour la séduire, pour qu'elle pouvait prendre de l'arbre au milieu du jardin. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme à la fin du verset 1? Dès le début, là, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, pour la femme, elle savait exactement ce que Dieu lui avait dit. Elle avait su ça par Adam. Elle savait exactement qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Mais le serpent va dire, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, juste là, il veut semer quelque chose à propos de ce que Dieu a dit. Et comme le frère l'a dit aussi tout à l'heure, que dans le monde aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est réellement de Dieu ça. Et c'est juste les hommes qui ont écrit ça. Et donc, c'est de même qu'il vient. Dieu a-t-il réellement dit? Puis regardez qu'est-ce qu'il dit. C'est comme je disais tout à l'heure, il dit un peu les mêmes paroles, mais il les tourne à l'envers du sens. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Est-ce que c'est ça que Dieu a dit? Non. Dieu n'a pas dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est le contraire. Il a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais il y a un arbre qui ne devait pas manger. Mais le diable, vous voyez qu'il vient tranquillement avec un peu les mêmes paroles, mais à l'envers. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et il pose la question à la femme. Mais la femme, elle va donner la bonne réponse au serpent. Elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc, Dieu nous avait dit, vous pouvez manger les fruits de tous les arbres du jardin, même à l'arbre de vie. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, elle était bien claire. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Donc, vous n'y toucherez point, Dieu n'a pas dit ça. Je ne sais pas où est-ce que la femme a pris ça. Je ne sais pas si c'est Adam qui a ajouté ça à ce que Dieu avait dit. C'est difficile à penser. Mais vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Parce que même s'ils avaient touché à cet arbre, s'ils n'avaient pas mangé, ils ne seraient pas morts. Même s'il aurait touché, Dieu n'a pas dit de ne pas le toucher, mais il ne devait pas le manger.
Mais aussi une autre pensée qui peut être donnée là, que la femme et l'homme, peut-être qu'ils ont compris bien que c'est mieux de ne pas le toucher, parce qu'en touchant, c'est là le danger qu'on pourrait peut-être le manger, le prendre. Parce que vous savez, quand il y a quelque chose qui est bon, puis on est défendu de le prendre, peut-être un enfant à la maison, peut-être qu'on peut leur dire ça, vous pouvez manger ça. Les parents peuvent dire, mais il y a une chose que je ne veux pas que vous mangiez, parce que ça, c'est pour la visite en fin de semaine. Mais la meilleure manière pour l'enfant de ne pas manger à cette chose-là, il est mieux de se rester éloigné. Parce que parfois, vous savez, la tentation, c'est qu'on s'approche le plus proche qu'on peut, mais c'est là le danger. Même dans le Proverbe, si vous lisez dans le Proverbe, on lit que quand on parle du jeune homme là, qui s'avance de la femme prostituée, s'il va trop proche, il va se brûler. Et c'est pour ça qu'on dit parfois aux enfants, quand il y a un feu ou le poêle, allez pas trop proche, le danger de vous brûler. Mais on dirait qu'on veut y aller quand même. Mais quand on est trop proche. Donc, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez point. Donc, peut-être c'est ça qu'ils ont compris, Adam et Ève. La meilleure chose, peut-être, il ne faut pas le toucher, là, c'est sûr qu'on ne va pas le prendre. Mais qu'est-ce qu'on apprend plus loin, c'est que la femme était à côté de cet arbre-là. Pourquoi qu'elle était là? C'est peut-être là le danger aussi, là. Quand on est défendu de faire une chose, c'est s'éloigner aussi loin que possible de la chose. Parfois, on veut peut-être rester près de la chose. Hein? Donc, je ne sais pas ce que les frères pensent ici, là. Peut-être que vous avez d'autres pensées aussi. Ici, la femme savait que c'était défendu. Pas qu'elle touchait, prendre cet arbre-là. Ben, le Satan, lui, il a mis le doute dans la femme, puis on voit plus loin que ce qui est arrivé, là. Mais au verset 5, ici, il dit « Vos yeux s'ouvriront ». C'est quoi ce que... il ne tient pas aveugle. Mais ici, ça lui dit « Vos yeux s'ouvriront ». C'est quoi ce que c'est quoi ce que la pensée ici, là, au verset 5, là. Mais pour moi, qu'est-ce que le diable veut faire croire à Adam et Ève, c'est que Dieu leur prive de quelque chose. Il veut les priver de quelque chose qui serait bon pour les autres. Mais ça, c'est faux. C'est faux. C'est ça qu'il dit après, là. Il dit vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, Adam et Ève ne connaissaient pas le mal à ce moment-ci. Ils savaient qu'est-ce qui était bien, ce qu'ils devaient faire. Mais ici, Satan, c'est comme si il leur dit, Dieu vous prive de quelque chose. Il veut vous retirer quelque chose là, qui pourrait être bon pour vous autres. Hein? C'est comme ça que Satan souvent séduit même la jeunesse aujourd'hui, ou même, il n'y a pas d'âge quand Satan peut nous séduire, c'est de nous faire croire que ce que Dieu nous dit de ne pas faire, qu'on devrait le faire parce qu'on perd quelque chose là. Hein? Je pense que c'est ça la pensée, là. Je ne sais pas si les frères ont d'autres pensées, là. Ben, comme chrétien aujourd'hui, on peut y voir ça que le diable peut mettre des doutes dans le chrétien. On dit, on peut prendre un chrétien qui est abattu ou découragé, malade. Puis, est-ce que le diable peut venir aussi nous attaquer? Pour mettre des doutes en nous autres mêmes. Oui, c'est ça, le diable n'a pas changé. Et même si ça fait 6000 ans passés, il utilise toujours les mêmes ruses. On a l'exemple du psaume 73. Même cette semaine, j'ai fait une étude sur ce psaume-là parce que quelqu'un m'a appelé, il voulait savoir qu'est-ce que ce psaume-là voulait dire. Quelqu'un de l'Afrique. Mais on pense à cet homme Asaph, un croyant en Dieu, puis à un moment donné, il a commencé à regarder le monde autour de lui,
le monde inconverti autour de lui. Comment est-ce qu'il prospérait, on dirait qu'il n'y a rien qui lui arrivait. Mais lui, parce qu'il est croyant, on dirait qu'il dit qu'il a tout le temps des difficultés. Oui? Puis il dit que son pied était sur le point de glisser vraiment, quand il a tourné ses yeux vers le monde méchant. Mais c'est quand il a été arrêté, là, puis il est rentré dans la présence de Dieu, puis il a vraiment compris qu'est-ce qui va être le sort des méchants. Et la fin de ces personnes-là, c'est pas drôle qu'est-ce qui va arriver à ceux qui refusent de se convertir. Puis c'est là vraiment qu'il s'est tourné de nouveau pour réaliser que celui qui a cru en Dieu, c'est nous qui avons la meilleure chose, la meilleure part. Hein? Même dans Jacques, qu'est-ce que Jacques nous dit? Au chapitre 1, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Donc Dieu ne peut jamais nous tenter à faire le mal. Donc, quand que le diable est venu vers Adam et Ève pour qu'ils mangent le fruit de cet arbre-là, c'était un commandement de Dieu, ça. Oui. Mais d'aller contraire au commandement de Dieu, ça c'est le mal. Désobéir à un commandement de Dieu, ça c'est le mal. Donc personne ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, ça vient tranquillement. C'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà été à la pêche, mais quand on va à la pêche, on place quelque chose au bout de la ligne, là, dans le but d'attirer le poisson. Et c'est dans le but de l'attirer. Donc, le poisson vient, puis à un moment donné, il voit ça, il est attiré. Ça, c'est le côté de la convoitise, si on peut dire. Puis là, il se fait prendre. Hein? Comme le frère a demandé, je crois que Satan n'a pas changé ses manières, ses tactiques. Encore aujourd'hui, il est envers le monde pour les garder dans son royaume des ténèbres, mais après qu'on est sauvé, il va essayer encore de nous détourner pour pas qu'on avance dans nos vies chrétiennes. Vous comprenez? Ben, c'est pour ça qu'on a comme trois ennemis, hein, le diable, la chair, puis le monde. Hein. On a entendu parler de ça dans l'étude biblique pas longtemps passé. Là. Mm-hmm. Je me demandais comment est-ce que Satan faisait pour savoir que leurs yeux y allaient s'ouvrir. On sait qu'au verset 7, elle dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, puis on connu qu'ils ont mal agi. Sais-tu qui a entendu Dieu le dire? Parce que je pense pas que Satan peut connaître nos pensées, puis connaître les pensées de Dieu. Mais c'est comme si c'est qu'ils savaient que leurs yeux allaient s'ouvrir. Oui, c'est ça, c'est une bonne question. C'est où est-ce que Satan a su sur lui à propos d'Adam et Ève? Est-ce qu'il a entendu Dieu leur dire? Ou est-ce qu'il a entendu ça de Adam et Ève? Je pense, comme le frère vient de dire, Satan ne peut pas lire nos pensées. Il ne peut pas connaître nos pensées. Mais comment est-ce qu'il peut les deviner? C'est quand on va parler ou la manière qu'on va agir. Parce que Satan est un être puissant. Donc, c'est pour ça que chacun de nous, on ne va pas être tenté sur les mêmes choses. Parce que chacun de nous, peut-être pour une chose peut vraiment l'attirer, pour l'autre, mais Satan peut connaître ça. C'est souvent parce qu'il peut nous entendre parler ou même voir nos actions. Je pense d'une manière qu'il peut. Parce qu'il sait, c'est comme si qu'il savait, il savait vraiment que Adam et Ève ne devaient pas manger à cet arbre. Il savait. Mais quand il dit vos yeux s'ouvriront, ça c'est vraiment un mensonge, vraiment. Parce que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si eux, Satan est en train de leur dire que Dieu le prive de quelque chose, ou qu'il les empêche de voir des choses. Mais Satan
va toujours travailler de cette manière-là. Quand il est venu tenter Jésus dans le désert, vous vous rappelez qu'il a tenté Jésus sur les 3 mêmes manières. Et Jésus, c'est le dernier Adam. Ici, c'est le premier Adam. Mais il y a 3 choses que Satan place devant nos yeux. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et c'est pour ça que Jean nous dit dans l'Épître de Jean, au chapitre 2, le verset 15, il dit « N'aimez point le monde, en parlant aux chrétiens, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du monde. » Donc, quand il est venu tenter Jésus dans le désert, c'est de ces 3 manières-là qu'il est venu. Hein? La convoitise de la chair. Change les pierres en pain. Et il faut que tu te nourrisses avec du pain. Jésus aurait pu le faire, mais ce n'était pas le temps pour Jésus de faire ça, parce qu'il était en communion avec son Dieu. Donc la convoitise de la chair. Puis vous savez, la deuxième chose, c'était que Jésus montait sur le haut du temple, puis qu'il se jette en bas. Ça, c'est tout une spectaculaire, c'est quelque chose de vu, la convoitise des yeux. Puis l'orgueil de la vie, je te donnerai tous les royaumes de la terre si tu te prosternes devant moi. Donc ici, on voit la même chose. La femme, après que Satan a dit que les yeux vont être ouverts, là, qu'ils vont devenir comme Dieu, c'est ça que Satan a voulu être lui-même, connaissant le bien et le mal, la femme vit. Donc la convoitise des yeux, elle vit que l'arbre était bon à manger. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Donc la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil. Et de penser que Dieu nous cache quelque chose. On va devenir comme Dieu, on va connaître plus de choses, mais la seule chose qu'ils vont connaître de plus, après qu'ils vont manger le fruit, c'est le mal, qu'ils n'ont pas connu jusqu'à maintenant. Parce que la désobéissance à ce que Dieu avait dit, ça c'est le mal. C'est ça qu'ils ont connu, le mal. Oui. Donc, je ne sais pas si les frères ont d'autres choses. Le péché a pris place. C'est pas si, on peut penser que c'est pas si un gros péché que ça, mais c'est la désobéissance. C'est un péché pareil. Un péché pareil. Il y en a qui disent, on fait des petits péchés, c'est pas si pire que ça. Un petit péché ou un gros péché, un grand péché, c'est la même chose. Donc, de désobéir au commandement que Dieu nous avait donné, c'est le péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Au moment qu'il y a un commandement de donner de Dieu, on le fait quand même, qu'on ne devrait pas faire, on le fait, c'est le péché. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, elle prit de son fruit. Donc, il faut bien comprendre qu'il ne nous dit pas quelle sorte de fruit. On a toujours enseigné dans la religion que c'était une pomme, mais ce n'est pas mentionné que c'est une pomme. C'est un fruit. Quelle sorte, on ne sait pas. Mais c'était juste un arbre avec un fruit dedans. Et on mangea. Donc, c'est elle, la femme, qui va manger la première de cet arbre-là. Puis ensuite, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Donc, est-ce que le mari était juste à côté? Probablement, puisqu'il dit qu'il était auprès d'elle. À côté de cet arbre-là, si on peut dire. Il aurait été mieux de rester loin de cet arbre-là, mais il était proche. Je ne sais pas pourquoi, mais Satan a pris l'occasion, on peut dire. Et il en mangea. Donc, le frère a dit à l'heure, au début, que parfois on se portait à blâmer Ève. C'est vrai que Ève, elle a tombé face à la tentation, mais l'homme est plus responsable, plus grandement responsable. Parce que c'est à lui, premièrement, que Dieu avait parlé. Puis, parce que l'homme a été placé comme celui qui va être l'autorité, si on peut dire. Donc, c'est pour ça qu'on lit dans Romains 5, c'est pourquoi par un seul homme. Il ne dit pas c'est pourquoi par une seule femme. Par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde
et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc Adam est l'homme qui est pleinement responsable d'avoir fait entrer le péché dans le monde. Donc je vois que le temps est passé, là, donc on pourra regarder les conséquences la semaine prochaine de ce péché-là. Donc si un frère veut terminer par la prière. On veut te remercier, te rendre grâce pour ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. On veut, oh Dieu, penser à ce soir, oh Dieu, ta parole qui a été ouverte. On veut te remercier pour ces beaux passages qu'on a pu étudier. Oh Dieu, encore que tu puisses nous parler dans notre vie chrétienne, nous montrer ce que nous pouvons faire pour toi. Que tu puisses, oh Dieu, pourvoir à ceux des requêtes qui ont été montées devant toi ce soir, à ceux qui sont malades, oh Dieu, à ceux qui sont encore sans le Sauveur, que tu puisses encore leur parler. Je veux te remercier, oh Dieu, pour chacun de nous que tu as sauvés. Oh Dieu, grâce à ton Fils, il a donné sa vie pleinement, chacun de nous, à la croix du Calvaire. Oh Dieu, on veut penser que tu puisses encore nous garder tous ensemble. On veut, oh Dieu, penser aussi que ces passages qu'on a étudiés ce soir, tu puisses encore nous garder pendant cette soirée, protéger nos frères et nos sœurs qui sont âgés, oh Dieu, nous voulons les placer devant toi, que tu puisses encore leur parler et leur montrer, oh Dieu, continuer pour toi. On veut te remercier, que tu puisses protéger tes assemblées aussi, des attaques du malin, savant que le diable rôde comme un lion rugissant, cherche qui détruire. On veut te remercier d'être avec nous pendant cette soirée, nous protéger au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.